Philippe de Villiers, vous souhaitez revenir sur une série diffusée sur le service public qui est intimement liée à l'histoire de France, lancée cette semaine, qui se nomme Notre Histoire de France. Un programme qui entend ouvertement revisiter les grands personnages qui ont fait la France. Et voilà ce que dit le directeur des magazines de France Télévisions. Accrochez-vous bien. L'un des enjeux du programme est de, je cite, déconstruire un certain nombre de mythes provenant du roman national. Geoffroy Lejeune. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de citation. On a l'impression d'ailleurs qu'à force d'être déconstruite, notre histoire n'existe plus. Est-ce que vous pensez, Philippe, qu'on peut la réécrire, cette histoire de France et est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous dire ce que, selon vous, est le roman national? On peut toujours être révisionniste. On peut toujours être négationniste. On peut toujours jouer les forissons du pauvre face à l'histoire, face au réel. Et ça ne dure qu'un temps. Vous savez, en vous écoutant, je pensais à une conversation que j'ai eue avec mon ami Michel Onfray, et qui m'a appelé en me disant « Est-ce que tu as vu l'émission ?» Je dis « Non. » « Et toi ?» Il me dit « Oui. » Tu peux résumer? Il me dit « Oui. » Les Gaulois étaient des alcooliques et les Romains les ont alcoolisés. Vercingétorix était un collabo et Clovis était un opportuniste qui s'est converti pour des raisons politiques. Quant à Clotilde, c'était une Syrienne. Alors ça, moi qui ai travaillé sur Clovis pour faire le roman de Clovis, je ne savais pas qu'elle était syrienne. Je croyais qu'elle était burgonde, catholique burgonde. Et en fait, Michel a résumé magnifiquement les choses comme d'habitude. Il dit, il n'y a pas de grandeur, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'envergure, il n'y a pas d'étoffe. Or, si on veut faire aimer l'histoire, il faut la coller au légendaire. Sinon, elle n'a pas de relief. Elle n'a pas de cœur. Elle ne transmet pas d'émotion. Et en fait, vous parlez du roman national tous les deux. Et en fait, il faut savoir que le roman national est né d'une défaite, d'un traumatisme. Sedan, la défaite de Sedan en 1870. Et là, c'est la panique dans les rangs de tous les républicains. Ils se disent, voilà, on commence à comprendre que l'évangile des droits de l'homme ne suffira pas à étancher la soif des mémoires en manque, des âmes appelantes, palpitantes. Il n'y a plus le ciment onctueux du Saint-Crème qui servait de fédérateur. Et donc, il faut chercher des nouvelles huiles laïques pour remplacer le Saint-Crème disparu. Et on cherche une figure métaphorique d'une France à aimer, à célébrer, qui soit un fédérateur de substitution. Et c'est là que paraît celui qu'on va appeler l'instituteur national, Ernest Lavis, personnage extraordinaire, qui dit l'ancienne unité est morte, il est urgent d'en trouver une nouvelle. La quête vitale, haletante des exaltations manquantes va pousser les historiens républicains, Quicherat, Michelet, Anatole France, à inventer une mise en image allégorique pour déposer dans le cœur de chaque petit Français, dans le sillage de chaque petit Français, un peu de nos tendresses enfouies. Et si je parle de ça, c'est parce que moi j'appartiens à la dernière génération du roman national. Mai 68, le roman national reçoit un cocktail Molotov tiré depuis la Sorbonne à partir du graffiti, le cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Le vieux monde, c'est nous, c'est le roman national. C'est fini. C'est fini l'épopée.
l'histoire est livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. Les historiens deviennent des médecins légistes, il n'y a plus de chronologie. Et les médecins légistes en question ouvrent la voie à la mémoire pénitentielle. Il y a désormais une histoire haram et une histoire halal. On revient à l'école. Et la question se pose, surtout depuis le collège unique de Giscard en 1974, qui fait de l'histoire une discipline d'éveil, la question se pose, est-ce qu'un peuple peut vivre longtemps sans mémoire, sans souvenir, sans héritage, alors que une nation, c'est un lien. Une nation, c'est un lien. Est-ce qu'un peuple peut vivre quand il a perdu l'amour? Un peuple, c'est un peuple amoureux. Et l'ablation de l'histoire de France est un crime odieux de la part de tous les politiciens. Et donc l'urgence des urgences, ce serait aujourd'hui de réinventer le roman national. Parce que le premier droit d'un vieux peuple, c'est le droit à la continuité historique. C'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés nos mélodies manquantes. Philippe de Villiers, j'ai reçu un message d'une téléspectatrice avertie qui regarde chaque vendredi notre émission et votre émission et qui disait que vous aviez une parfaite analyse du roman national. Et en revanche, elle disait que Clotilde était bien burgonde dans l'épisode et on salue nos amis de France Télévisions. Ah bon? Voilà, c'est un petit détail. Je ferme la parenthèse.